Jésus, je viens à toi, au trône de ta grâce, t'apporter ma louange. Oh Jésus, je viens à toi, au trône de ta grâce, j'apporte ma louange. Oh Jésus, je viens à toi, au trône de ta grâce, j'apporte ma louange. Tu es assis dans le ciel et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu es assis dans le ciel et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Bon dimanche, bon après-midi, chers frères et sœurs, chers parents et tous mes collègues. Eh bien, je trouve bon pour faire un petit message aujourd'hui, pas trop long. Un petit message pour une personne, une fidèle de Christ, un enfant de Dieu, mes frères et sœurs, qui peut faire face à un moment difficile. Quand on dit un moment difficile, des fois il y a un moment difficile et aussi il y a un moment de complication, de compliqué. Il y a une situation qui est difficile, il y a une situation qui est compliquée et il y a une situation qui est haut de nous porter. Et ce qui, dans le christianisme, il y a une situation qui peut être capable haut de nous porter, frères et sœurs. Nous bien connaissons que la Bible ne nous dit pas pour de nous un fardeau qui au-delà de nos capacités. Et ce message est pour une personne qui peut traverser une difficulté, un fidèle, un chrétien qui peut vraiment faire face à une situation difficile, à une situation très lourde, frères et sœurs. Est-ce que bon Dieu est toujours avec nous? Est-ce que bon Dieu est toujours nous secours, nous rochers? Eh bien, nous pouvons être ça, frères et sœurs. Des fois, il y a un moment qui est très difficile, mais des fois, il y a un moment de confusion. Nous ne connaissons pas nous étions, nous ne connaissons pas vraiment qui peut arriver, frères et sœurs. Eh bien, nous pouvons être marcher avec le Seigneur. Nous pouvons être ça dans l'Apocalypse. Ce n'est pas un petit mot. Nous tous connaissons Jean, frères et sœurs, qui tiennent fidèles de Jésus-Christ, qui tiennent nous sommes capables de dire qu'ils sont amoureux de Jésus. Frères et sœurs, physiquement sur la terre, il est là, avec le Seigneur partout, même il peut allonger près contre le Seigneur, le sein du Seigneur. Il est là, frères et sœurs, à côté du Seigneur, nous sommes capables de dire, il est content le Seigneur Jésus, d'un grand amour, frères et sœurs. Et ils tiennent fidèles du Seigneur. Mais nous pouvons être vraiment, frères et sœurs, cela vivre et même arriver à un moment donné, les filles passent par une situation difficile, très difficile, frères et sœurs. Quand même, tu peux redire pour tuer, frères et sœurs, pas capable de tuer. Finalement, frères et sœurs, ils mettent un gros caraï de l'huile, un récipient rempli de l'huile chaud, frères et sœurs, et là, ils mettent un peu de gens là-dedans, frères et sœurs. Nous imaginons, frères et sœurs, peut servir le Seigneur jour et nuit. Puis il y a personne qui est plus près que nous avec le Seigneur, content de bon Dieu. Frères et sœurs, mais qui peut arriver, frères et sœurs? Voilà qu'on peut redire, tuer les frères et sœurs, pour mettre les à mort. Et voilà qu'il prend les, mettre les dans un récipient de l'huile chaude, frères et sœurs. Nous ne connaissons
Et vraiment, frères et sœurs, qui tisse l'état, frères et sœurs, dans son cœur, dans son âme, les temps ben n'a pas mettre là-dedans, frères et sœurs. Peut-être qu'il peut souffrir, frères et sœurs, il est souffrant, il peut pleurer, il peut dire maintenant, pas mettre moi là-dedans. Peut-être nous pas connaître, frères et sœurs, nous, en tant qu'humains, nous allons dire, mais Seigneur, côte-toi dans ce moment-là, Seigneur. Je connais qui te délivrait, même jusqu'à dernier là, te délivrer, te va pour permettre qu'il nous rentre dans ce récipient d'huile, frères et sœurs. Mais voilà que il trouve lui, frères et sœurs, il rentre dans sa récipient là. Mais gloire à Dieu, il n'est pas fini mot. Tout comme Daniel, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui rentrent dans la fournaise ardente. Vraiment, il y a une situation qui, des fois, nous traverse, qui est vraiment lourde, qui n'est pas capable de comprendre avec l'intelligence. Mais est-ce que le Seigneur est en contrôle? Est-ce que le Seigneur il trouve la situation? Bien sûr que le Seigneur il trouve la situation. Eh bien, les temps maintenant, il met dans sa délune là, maintenant il trouvait le parfum de mots. Il fait gagner le courage dans son cœur, maintenant il fait retirer. Et il peut attendre qu'il maintenant je te les cœurs être touché, qu'il je te les yeux ouverts, qu'il je trouvais qu'il peut mort avec un bon Dieu tout puissant, un bon Dieu vivant. Qui ben là tu peux donner les cœurs au Seigneur. Ben là tu peux croire dans son enseignement, tu peux croire dans lui. Mais nous, frères et sœurs, qui finit arrivé, ben là finit trouver qui, pour bizarre redonner l'autre solution avec apôtre Jean, qui ben là finit faire, je finis prendre lui, je finis exiler, je finis envoyer l'eau en l'île. Et les temps peut-être qu'il y a pas bateau, apôtre Jean peut dire qui peut arriver moi, côte pour aller. Peine à de l'eau, peine à manger, peine à rien là-bas. Ben à l'exil, moi, dans une place. Comment on peut faire pour sortir là-bas? Il priait, il invoque son Seigneur, qui a un miracle traversé. Mais finalement, apôtre Jean, il bel et bien trouvé l'île de Patmos. La confusion totale. En tant que nous, tu peux décourager. Ils zètent l'île aux îles là-bas. Et je dis, retourner, ils crient, banana, pas aller, attends-moi. Pas aller, restez, prends-moi avec eux. Et maintenant, je zète l'île là-bas, je finis les voiles, je finis aller, tous ces l'eau à l'île là. Peut-être si le jour, il dit, mais là, soir, venez, comment on peut faire? Quelle souffrance, quelle douleur. Quelle confusion totale. Mes frères et sœurs, chers amis, Seigneur Jésus, il permet ça va nous affaires là. Il permet à peu de gens tomber dans le récipient de l'huile chaude. Il permet à peu de gens d'être exilés parce qu'ils y tiennent à quelque chose. Parce qu'ils y tiennent à quelque chose de fort. Une plus grande tribulation, une plus grande persécution, il amène-nous à quelque chose, chers amis. Jésus tient dans la révélation, le livre de l'Apocalypse pour apôtre Jean. Jésus lui permet qu'il y passe dans de l'huile chaude. Jésus lui permet qu'il est exilé. Il n'est pas fini de comprendre lui-même qui peut arriver. Mais Jésus tient dans un but. Jésus connaît exactement quand il amène apôtre Jean. Étant nous pour lire un petit récit dans l'Apocalypse 1, chapitre 1, le verset 9, il vous dit, moi Jean, votre frère, et qui est port avec vous à la tribulation, ne n'a pas nous aussi à la tribulation, chers amis, frères et sœurs, ban fidèles, port avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et pour dire, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ce thème arrive là, le verset 12, il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 700 délits d'eau. Et au milieu des 700 délits d'eau, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de la reine ardente, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous continuons le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si à peu de gens tiennent pour mort, les types pour finir mort, mais c'est Jésus qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il ne pas permettre qu'il y ait pas de gens morts, mais il permettre que tout ça arrive, parce qu'il tient vraiment la révélation qui peut arriver dans la fin des temps pour à peu de gens. Et Jean finit écrire tous les livres de l'Apocalypse. Et il finit de nous un avertissement. Et voilà, nous tout connaissons les Paul ici de Jésus. Sur les yeux comme des flammes de feu, sur les pieds comme de la reine ardente. Il trouve le Seigneur Jésus dans la gloire, dans une gloire très puissante. C'est-à-dire que le Seigneur, il a tout contrôle. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Il n'a pas fini de permettre qu'il passe sa situation-là, sa tribulation-là, pour n'ennuyer. Chers amis, frères et sœurs, toi qui peux faire face à un moment, Dieu, toi-même tu ne peux pas comprendre, personne n'est pas capable de comprendre. Jésus est dans le dernier mot. Faire-lui confiance, il connaît qu'il peut faire. Il y en a quelque chose qui peut attendre toi quelque part. Continuez, laisse-toi guider par lui. Il y en a quelque chose de formidable, de glorieux. Tout comme Jésus est dans le livre de l'Apocalypse. Jésus est dans une révélation, il y a une parole pour toi, il y a un ministère, il y a un don, il y a quelque chose pour toi pour toucher une personne autour, dans les environs, dans l'environnement, dans ta famille. Continue. Attrape le Seigneur encore plus fort, fais-lui confiance. Très bientôt, tout peut changer. Je termine par la même. Que Dieu te donne la force nécessaire. Dans les moments difficiles, Dieu peut élève-toi encore plus haut pour que tu trouves quelque chose de plus glorieux. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, chers amis, chers collègues. J'espère qu'il s'en passe un petit message-là. Je te finis être fortifié. Et je te la force finie renouvelée dans le Seigneur Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous tous. Merci.